c'est quoi en fait? C'est un télescopage de 1000 influences, l'hyperpop? Franchement, moi quand j'écoute ça, je dis que c'est de la pop. Mais l'hyperpop, j'ai l'impression que c'est juste la pop des années 2010, quoi. Mais c'est tellement riche, tellement de différentes scènes à l'intérieur du truc, etc., que c'est très compliqué. C'est compliqué d'être une artiste en France et de parler de musique. Je dirais même c'est compliqué de parler de musique en France. Surtout quand on a affaire un peu à ce genre musical qui sont très particuliers. Je trouve souvent que les médias en France, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous vivons la société française un peu... je crois la société française, c'est une société qui est très renfermée sur elle-même. Et qui ne comprend pas très bien un peu les cultures un peu qui ne sont pas empathiques pour comprendre un peu les cultures des autres et qui essayent toujours de classifier les choses qui sortent un peu de leur carcan. C'est pour ça que souvent les critiques médias en France, en tout cas ceux que je vois, surtout des critiques d'un média comme France Inter, parce que France Inter, mon Dieu, oh là 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 là, ah là là, c'est horrible, France Inter, c'est horrible, c'est d'un conservatisme horrible, et c'est ça le problème un peu qui me gêne souvent dans ce pays. Non pas, je veux pas prendre un peu commencer à casser du sucre sur le public français. Je sais que j'ai des abonnés beaucoup plus en France qu'autre chose. La plupart de mes abonnés sont des abonnés qui sont en France. Je parle français. Mais je vois même aussi, je le dis, je ne fais que le répéter, je le vois même aussi quand j'ai un peu une analyse un peu sur les pays africains qui ont été annexés par la France. Je vois la mentalité qu'on a héritée un peu parfois de nous et je dis voilà pourquoi souvent, parce que j'ai l'impression en France on a toujours 20 ans de retard et en Afrique on a 40 ans, 60 ans de retard parce que on a la mentalité des gens qui sont déjà 20 ans de retard. Et quand je fais un peu le parallèle avec les pays qui ont été annexés par des pays anglo-saxons, les pays africains je veux dire, je vois un peu la différence qu'ils ont avec nous et je dis si on a déjà notre part de responsabilité dans nos développements personnels un peu, mais le fait aussi qu'on a l'héritage culturel, une certaine partie de l'héritage un peu culturel français sur certains points, fait aussi que ça participe à ce reculement parce que eux-mêmes aussi là-bas, ils sont aussi en recul sur beaucoup de choses. Et l'interview qu'on a donnée sur la pauvre Oclou là, qui est une fabuleuse artiste là, montre tellement ça. J'ai séquencé un peu petit parce que je ne pouvais pas vous mettre les 9 minutes. C'était horrible cette interview et c'est comme ça que ça se passe dans ce pays-là. Comme ça que ça se passe dans ce pays-là et c'est pour ça que parfois c'est très compliqué de parler de musique dans ce pays-là. Oclou, cette jeune chanteuse française que j'ai découvert encore en ce début d'année, je la connaissais même pas encore avant ce début d'année, c'est Bandcamp qui m'a dit, je ne savais même pas qu'elle est française, de son vrai nom Marie-Lou Maniel, qui est une artiste qui est là depuis plus de 10 ans maintenant qu'elle est là. Elle est là depuis plus de 10 ans avec des collaborations qu'elle a essayé de faire un peu et partout. Elle qui vient de Poitiers et qui a une approche un peu musicale un peu différente, qui tire un peu son essor un peu aux États-Unis avec ce que les gens ont appelé l'hyperpop, même si il faut pas essayer un peu de la réduire à un genre un peu, même si on peut voir un peu le mouvement qui s'est réuni un peu avec ça là, parce que quand tu vois un peu ce genre musical comme je l'avais parlé, souvent là on appelle ça la vaporwave, souvent ça on l'appelle la PC music. Moi j'ai envie de dire il y a en gros plus de gens un peu dans les années 2010 qui sont sortis, qui ont décidé de réinventer un peu comment faire un peu la musique un peu pop moderne.
sans pour autant forcément les mettre là-dessus. Je veux bien parler de Sophie, je veux parler de E.G. Cook, qui est un peu l'un des pionniers, je veux parler de Mill Gex, je veux parler de celle qui a été nominée qui a gagné des Grammy dernièrement, Charles XXX, je veux parler de Dorian Electra, je peux même encore ajouter, même un peu dans un autre style aussi, d'autres gars dans la Vaporwave un peu, comme un peu Mill Gex ou Neotrix.never, et je sais pas encore, j'étais encore qui, Macintosh Plus aussi. Macintosh Plus, c'est énormément de gens comme ça qui ont révolutionné un peu comment on fait un peu la musique pop un peu dans les années 2010. Et The Weeknd aussi, qui est un peu l'étendard, un peu, je dirais un peu l'étendard mainstream maintenant, depuis la trilogie d'After Hours qu'il a fait avec ses albums, qui reprennent aussi des éléments un peu de cette musique-là, puisqu'il a beaucoup travaillé avec Oneotrix.never. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Oneotrix.never, j'avais oublié même de vous en parler. J'en avais fait un sujet sur lui. Je vous mettrai le lien en description, ça apparaît là. Je n'avais pas vu aussi mon sujet sur la trilogie de l'album de The Weeknd. Et tout, les 3 sujets sont là et tout. Je pense que c'est les meilleurs sujets aussi que j'ai fait sur cette page. Et dans son style aussi, Ouklou aussi, elle est un peu aussi dans cet héritage là, elle qui a sorti des EP depuis les années 2014, et avec son dernier album qui s'appelle Chuck Enoch, qui est son premier album officiel. Elle avait une mixtape qui était sortie à la période du Covid qui s'appelait Galoré, qui était pas mal déjà, et Chuck Enoch est Chuck Enough, c'est comme ça qu'on dit, qui est sorti encore ce 7 février 2025 sur le label et autres, et tout, qui est son premier album officiel, qui reprend un peu toujours un peu des sonorités, toujours art pop, ambient, club, qui est toujours dans ce tambour atmosphérique. Parfois elle peut me rappeler des projets de Enya. Je me rappelle un peu les projets de Enya Watermark, ou bien même encore elle qui l'a revendiqué, j'ai même vu dans l'interview, elle revendiquait aussi beaucoup, quand tu vois un peu la plupart des interviews que j'ai vues, l'héritage un peu de Laurie Anderson aussi. Laurie Anderson aussi, comment s'appelait le premier album de Laurie Anderson, c'est qui était la femme de Laurie là. Elle avait un premier album qui était génial là, comment ça s'appelle encore ça? Attendez, je vais la chercher, c'était Laurie Anderson, elle avait un premier album là que j'aimais beaucoup. Parce que dans son expérimentation, elle avait les trucs, comment ça s'appelle l'album de Laurie Anderson là, je veux pas raconter des conneries, Big Science, je crois que c'est le seul même que j'ai suivi, Big Science, qui était un super album, le premier album de Laurie Anderson, qui était toujours dans cette expérimentation là. Et je peux le ressentir un peu sur Chuck Enough un peu, et toujours dans ce rapport un peu de la musique expérimentale, qui prend vraiment son essor, et vraiment ça a été une belle écoute et autres, et tout. Je l'ai suivi je crois 3-4 fois un peu dans ce week-end, et ça permet vraiment de découvrir. Je pense que c'est compliqué, et ça vous faire ce truc là, c'est pas que là Ouklou là en France ils vont comprendre ça, je te le dis tout de suite, ma sœur. En France, ils vont pas piger ce que tu fais. Déjà, comme dans les que je voyais sur France Inter là, ils ne savaient pas comment te gérer, mon frère, ma sœur. Ils ne savaient pas comment te gérer, parce que déjà, eux, ils sont largués quand ils te voient, ils ne savent pas de trucs. Ils ont essayé un peu de trouver un peu une code en disant que tu es un peu comme Carolina Polacek. C'est ça un peu qui est compliqué avec ces gens-là, mais en France, elle aura du mal à avoir du truc. Je lui souhaite d'exploser en France, hein. Mais en France, ça va être compliqué. Aux États-Unis, tu es culte. Dans le monde un peu anglo-saxon, tu es culte un peu là-bas. Et ils arrivent à un truc parce que c'est un peu la référence musicale. Mais en France, chaque fois qu'il y a des gens qui prennent des risques comme ça et tout, c'est toujours quand ils vont aux États-Unis qui font le truc. Je vais parler même un peu dans un autre registre. Laetitia Sadier, la chanteuse de Stereolab. Ça, c'est dans les pays anglo-saxons qu'elle a pu vraiment exploser par rapport au style même de la musique des Stereolab, même ses albums solo là, de Trip et tout, c'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons qu'elle résonne un peu. Comme je le dis toujours, la France c'est un pays à texte, c'est pas un pays à instrumentation, à musicalité. C'est un pays à texte, donc eux, ils sont plus regardants sur le texte que sur l'expérimentation musicale que tu vas les proposer. C'est pour ça qu'il y a souvent ce problème-là. Maintenant, quand il y a eu des artistes un peu, je veux parler un peu de Olivia Ruiz, de Émilie Simon, ou de Camille, ces personnes-là, eux, ils ont réussi parce que parfois, les gens arrivaient à connecter avec le texte avec eux.
même s'ils étaient dans des expérimentations, même Émilie Simon qui a fait des albums un peu géniaux comme Végétal et tout, on arrivait à connecter à eux parce que ils ont réussi à transparaître un peu la complexité du texte français dans leur sonorité. C'est pour ça que les gens ont connecté avec les Camille, les gens ont connecté avec Olivia Ruiz, alors que quand tu écoutes même Pauline Croze, tu écoutes, il y a quand même de l'expérimentation, mais dans le texte, il y a quand même beaucoup de texte. Alors que au clou, c'est pas vraiment le texte qui est là. Le texte est un prétexte pour l'expérimentation de son qui lui permet qu'elle a envie de faire. Ces expérimentations de son, c'est vraiment ça qui est la position. Même quand je regarde les vieilles vidéos d'elle depuis 2014, les paroles, les lyrics, c'est tout. Ce n'est pas ça qui est vraiment important dans le truc. C'est vraiment dans l'univers qu'elle veut nous plonger là. Et j'ai vraiment adoré cet album-là. J'ai vraiment adoré cet album. Encore un coup de cœur et tout. C'est vraiment une artiste que je vais suivre. Elle est là depuis des années, hein. Je ne savais même pas ça. C'est cette année que je l'ai découvert. Ce projet-là. Merci encore Bandcamp, parce que c'est à Bandcamp, je vous conseillerais toujours, si vous voulez découvrir de nouvelles choses et des artistes intéressants, c'est sur Bandcamp qu'il faut le faire. Et merci encore à Bandcamp de m'avoir fait découvrir cet artiste, et je pense que, voilà, j'ai un peu dit tout un peu sur elle et tout. Je pense que c'est un peu là, j'ai un peu fait le tour un peu sur elle. En tout cas, c'est un très bel album. Bon coup de cœur aussi de ce début d'année. N'hésitez pas à le procurer, il est disponible sur Bandcamp, il est disponible sur Spotify, il est disponible partout. Et franchement, pour une artiste qui vient de France, c'est vraiment une artiste immensement talentueuse, en espérant qu'elle puisse un peu avoir du succès un peu dans son pays natal, aux États-Unis. Bon, dans les autres pays anglophones, c'est déjà acté, elle aura sa carrière là-bas. En France, encore, c'est le défi d'être connu dans son propre pays qui sera un peu le défi de sa carrière. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.